Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du 26 et 27 juin, week-end donc du 26 et 27. Donc avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à votre situation de vie. Je vous invite aussi à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter vos messages. On va commencer dans un premier temps par prendre des énergies générales pour tous les signes. Et après les signes, je finirai avec les portes de l'intuition. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés, tous mes abonnés. Merci pour vos messages, pour vos pouces, pour vos partages. Merci pour tout. La chaîne continue d'évoluer. Je suis vraiment très très contente et je suis dans la gratitude par rapport à ça. Donc merci à vous. C'est bon, on va pouvoir commencer maintenant donc à prendre les premiers messages avec votre ange gardien dans un premier temps. Alors ici, on a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Appréciez toutes les belles choses qui vous entourent, toutes les belles choses qui vous font du bien. Appréciez les moments présents partagés avec votre famille, avec vos proches, enfin tous ceux que vous aimez. En tout cas, moi je la ressens comme ça, cette carte. Ici, on a la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Donc, si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez une personne qui est dans l'au-delà, eh ben, sachez qu'elle est à côté de vous et qu'elle veille sur vous et qu'elle vous protège. Le message est très joli. Qu'est-ce qu'on a ici? On a « Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ne procrastinez pas si vous voulez mettre un changement en place dans votre vie. Et bien là, on vous dit qu'il est temps de le faire. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Bah oui, écoutez les signes qui sont sur votre route. Là, on voit quand même, voilà, avec les étoiles, hein, on est guidé ici, hein, on est guidé donc pour suivre notre propre bonheur. Donc, si vous avez envie de faire des choses, si vous avez envie de créer quelque chose, de changer des choses dans votre vie, on vous dit bien qu'il est temps ici de le faire et de suivre votre voie, de suivre votre bonheur, tout ce qui vous fait vibrer en tout cas. Alors, en énergie, ici, on a quoi? On a transformé et changé. Ouais. Alors, pour transformer, il faut opérer des changements. Alors, la question, elle va être, qu'est-ce que vous avez mis en place pour... qu'est-ce que vous avez transformé pour que des changements dans votre vie puissent voir le jour? Voilà la question. Qu'est-ce que vous avez envie de changer aussi? La question est là aussi. Ok. Waouh, ben sont forts les messages, je trouve, pour ce week-end, en tout cas. Attends, je vais reculer ça, hop. Alors, ici, on a quoi? Possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Et ben, d'un côté, on vous dit que vous êtes puissant, de l'autre côté, on dit que vous avez du potentiel sans limite. Donc, à un moment donné, ben, ouais, il va falloir... changer des choses, transformer des choses. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Alors, si c'est le cas, eh ben, soyez fiers de vous. Et puis, fêtez-le entre amis ce week-end. Hein, faites ce que vous pouvez, en tout cas, pour fêter ce nouveau changement. On va regarder donc maintenant pour les signes. On va commencer par le signe du bélier. Hein, pour le bélier, donc maintenant, on va prendre le Line of Love. On va aller voir ce qu'il y a comme message pour vous. Allez. Donc, pour les béliers, quel est le message pour ce week-end? Allez, hop. Alors, on vous parle d'amitié ici, de vos amis, de votre cercle amical. On vous parle d'attraction, ok, d'affinité, des personnes avec qui vous avez des affinités.
un équilibre ici, de retrouver peut-être avec des personnes de votre entourage, des portes qui s'ouvrent, peut-être de nouvelles connaissances. À vous de voir. En tout cas, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer ce week-end que vous avez prévu, peut-être une sortie entre amis ou quelque chose comme ça, et où on fera peut-être de nouvelles connaissances. Pourquoi pas? Oui, il y aura des attirances. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui sont de la même famille d'âme que vous, avec qui vous pourrez discuter de choses pour lesquelles vous avez la même passion, le même attrait en tout cas. Hop là, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Hop. Alors, elle ne s'est pas retournée. Je ne vais pas la lire. Je vais couper. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, des accords, contrats, la stagnation. Ouais, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Pour certains béliers, en tout cas, on vous dit ici qu'il y a une étape qui va s'arrêter pour vous, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous par rapport à une stagnation qu'il y avait dans votre foyer. Peut-être que justement, depuis un certain temps, hein, on ne faisait pas grand-chose. Il y avait un petit peu la routine qui s'était installée. Et là, on vous dit, voilà, il y a un accord de passé pour justement sortir un petit peu de tout ça, ouvrir des portes, ouvrir des possibilités pour vous, en tout cas. Pour d'autres, on peut voir, pour certains, en tout cas, on peut voir un contrat de signer, alors pour un achat de maison, et on vous dit que ça va durer dans le temps, c'est quelque chose de durable, que ça sera stable. Donc, ça peut être un achat aussi, pour certains. Je vous l'interprète des deux manières, hein, comme ça, vous prenez le message qui vous convient le mieux, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, les béliers, on va regarder au niveau de l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qui vient à vous? Non, mais elles ont envie de sauter très très loin, les cartes. Alors, effectivement, ici, et c'est ce que je ressentais, on a fait un effort, hein. Donc, peut-être que justement, l'effort de ce week-end, ça sera de sortir de cette stagnation, hein. Ça va être de sortir d'une espèce de routine, hein, pour pouvoir justement profiter des bons moments, hein. C'est ce qu'on vous disait, de suivre votre bonheur, hein, en début de tirage. Enfin, avec les énergies, de sortir d'un isolement, c'est ça. De sortir d'un isolement et d'aller... et, et d'aller... là, on a la carte «Laissez vos amis vous aider». Donc, effectivement, je pense qu'il y aura quelque chose d'assez amical, d'assez proche avec vos amis pour ce week-end, où justement, on va sortir d'un isolement, d'un moment de stagnation, d'un moment où il n'y a plus grand-chose qui bougeait, quoi, pour certains, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, pour ce week-end, on voit qu'il y a des choses qui vont se remettre en mouvement pour vous. Il y aura des nouvelles possibilités, un peu plus de légèreté peut-être en rapport avec certaines choses qui vous prenaient peut-être un petit peu la tête. Et bien ici, voilà, on va faire des choses juste pour soi. On va retrouver cette envie, cet engouement de sortir et d'aller à la rencontre des proches, des amis, et de profiter de ces bons moments. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Alors, moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, les béliers, et je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vais passer au signe suivant. Je vais passer... alors, attendez, j'étais mélangée. Donc, on va passer au taureau maintenant. J'avais la carte qui était déjà au taureau. Alors, je ne sais pas comment ça se fait parce que j'ai pas fait avant. Donc, ouais, j'ai dû mélanger sans faire exprès. C'est pas grave. C'était les béliers en premier. Donc, maintenant, on va passer au taureau. Allez, à vous les taureaux. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end, les taureaux? Alors, attendez, je vais me faire un peu de place parce que... j'arrive. Je fais de la place parce que j'ai plein de pierres, j'en ai partout. Allez, qu'est-ce qui vient à vous donc pour ce week-end, les taureaux? Ascendant et lune en taureau.
Allez, on va couper. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur blessé ici. On a l'illusion. On a le travail. Ok. Donc, je pense que pour certains taureaux ici, il y aura peut-être un petit travail à faire sur soi, hein, pour réparer un petit peu ce cœur blessé. Peut-être qu'il y a eu une situation au niveau du travail. Il y a peut-être une situation au niveau du travail où on a été blessé. Peut-être que, voilà, une prise de tête peut-être avec un collègue, un patron. Il y a peut-être eu quelque chose d'injuste en tout cas. Et là... Et là, on vous dit qu'il est temps de faire une pause. Donc, temps de faire une pause, temps de se déconnecter peut-être aussi avec le travail. Pour certains, peut-être que tout simplement, on vous demande de faire une pause. Pour certains, il y en a qui sont peut-être en arrêt de travail aussi, hein, pour pouvoir justement sortir peut-être d'un burn-out ou quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'on vous dit, ben, c'est vraiment de faire un travail sur vous, votre enfant intérieur, et de retrouver cette joie d'enfant intérieur, justement. Peut-être qu'on s'est fait des illusions en rapport avec un travail ici. Tout simplement, on nous avait peut-être promis aussi quelque chose, on ne l'a pas tenu et du coup on se sent un petit peu vexé. On est blessé, on est vexé parce que tout simplement ça ne se réalise pas comme on l'aurait souhaité. Mais justement, peut-être là, on vous parle d'un break, d'un temps de pause. Alors, voyez comment pour vous ça peut résonner. Pour certains, ça peut dire bah, de couper hein, par rapport à la semaine, hein, pour le week-end, hein, de vraiment de faire la pause, de laisser le travail dehors derrière la porte, hein, ou pour certains, tout simplement, de peut-être prendre un temps de vacances ou un temps d'arrêt maladie si vous en avez besoin, bien sûr. Moi, je ne suis pas docteur, donc si vous avez besoin d'aller voir un médecin pour cela, n'hésitez pas. Allez, on va voir avec le 77. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah oui. Il faut retrouver un équilibre ce week-end. Il faut se reposer. Il faut prendre un temps de... Il faut prendre soin de vous. Hein. Il faut vous apporter du bien-être. Parce que là, on voit qu'on est encore sur ses gardes. On est encore, justement, on se rend compte. Hein, je pense que vous avez conscientisé que vous étiez peut-être trompé. Et que du coup, on reste sur ses gardes. On reste prudent. Euh, donc après, ça peut aussi indiquer la ruse, hein, mais alors pour vous, c'est peut-être dans le positif, dans le sens où maintenant vous allez savoir prendre soin de vous avant de trop donner justement dans votre travail sans rien recevoir en retour. Hein. C'est peut-être ça aussi. On vous parle du H ici, donc ça peut correspondre à un homme ou la hiérarchie, quelque chose comme ça. Hein. Voyez comment ça peut parler. Je vous laisse adapter. Hein. On voit ici, voilà, peut-être une reconnexion avec ses proches hein, pour pouvoir passer du bon temps, tout simplement. Partager. Moi, pour moi, cette carte, elle me parle aussi de partage. Par rapport peut-être à une perte aussi. Hein. Peut-être que certains ont peut-être perdu leur emploi, peut-être qu'on leur avait promis un contrat, que ça n'a pas été officialisé du coup, et que du coup, on se sent un petit peu déçu, quelque chose comme ça. Mais pour autant, hein, on n'est pas tout seul, on a les proches qui sont autour de vous et vous avez la possibilité peut-être de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, que vous voulez changer. Hein, c'était un petit peu le sujet au début avec les énergies générales. Peut-être qu'il est temps pour vous de passer à autre chose pour certains. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que justement, certains ont besoin ou envie de passer à autre chose. Ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et bien justement, là, avec ce temps d'arrêt, peut-être que c'est un arrêt forcé aussi hein, pour certains. Du coup, le fait de ne pas avoir été reconduit au niveau de son contrat. Et du coup, ben là, c'est peut-être un arrêt forcé pour pouvoir opérer, changer des choses. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour ce qu'on veut nous donner comme message. Alors, on a l'amour non réciproque qui est ressorti. On a traité les problèmes familiaux.
Alors là, s'il y en a qui étaient dans une nouvelle rencontre, s'il y en a qui peut-être étaient dans une nouvelle rencontre et là on vous dit ben, l'amour non réciproque, peut-être que il y en a un des deux en tout cas qui n'a pas le même attrait, la même attirance que l'autre. Peut-être qu'il y en a un, c'était juste par rapport à une attirance physique et l'autre qui était plus dans les sentiments, les vrais sentiments amoureux. Peut-être que c'est en rapport avec ça aussi, hein. Là, peut-être qu'on vous dit bah, justement de faire un travail ce week-end, peut-être en rapport avec ça, hein. Pour d'autres, ça va être le travail. Pour d'autres, ça sera peut-être par rapport à ça. En tout cas, on vous dit bien de prendre du recul, de vous entourer des proches. Ne restez pas tout seul, hein. Prenez du bon temps pour vous, malgré peut-être cette prise de conscience. Là, ici, on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Donc, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et après, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Pour certains qui sont en couple, peut-être que justement, il y a des petits règlements de compte ou des choses comme ça pour le week-end. En tout cas, voilà, on vous dit de rester positif, malgré quelle que soit la situation. Alors, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive tout de suite après. Donc, voilà. Essayez de, voilà, c'est pas évident de passer à autre chose du jour au lendemain, mais j'ai l'impression que de toute façon, ça se fera, vous vous en rendrez peut-être même pas compte. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est une situation qui était très, 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 très récente et on se rend compte que la personne n'est pas sincère avec vous. Il n'y a pas eu, je pense que là, il n'y a pas eu beaucoup de temps de passer avec cette personne. C'était très récent. Après, ensuite, là, les problèmes familiaux, peut-être que justement, au niveau du couple, il y a peut-être des désaccords, des choses comme ça, peut-être en relation avec vos familles respectives, hein, eh bien, on vous dit de toute façon de, comment de régler le problème entre vous et pas par rapport à la famille, par rapport à tout ça. Peut-être que c'est en rapport avec un enfant, on est en désaccord par rapport à une éducation pour un enfant ou à un chemin que l'enfant veut prendre. Mais on vous dit bien de régler ce problème, d'être dans la communication et d'essayer de voir les choses, pour améliorer la situation et de voir le côté un petit peu positif. Parce que là, on vous parle d'une situation qui ne va pas durer, hein. Ça va être, voilà, on va peut-être se prendre la tête et puis tout de suite, hop, on va passer à autre chose et puis terminer, quoi, hein. Donc, voilà pour vous les taureaux. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Donc, le message quand même, c'est de rester positif, de prendre soin de vous et de vous entourer, de profiter du moment présent avec vos proches. Voilà, alors je vais passer au signe suivant, mais avant, je vais vous souhaiter un très bon week-end à vous les taureaux et je vous dis à bientôt. Et donc maintenant, on va passer aux Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce week-end du 26 et 27 juin? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les portes ouvertes, on a la joie, on a lâcher prise et la compréhension. Ok. Donc, pour vous, ce week-end, c'est clair que les Gémeaux, vous lâchez prise, hein, vous prenez du bon temps, vous essayez vraiment de passer à autre chose, hein. Les situations de la semaine, visiblement, bah, vous avez lâché, vous les avez laissées derrière la porte. Et puis, on va ouvrir la porte justement à la joie, au partage et puis à la compréhension peut-être de certaines choses. Vous avez compris, les Gémeaux, en tout cas, pour ce week-end, qu'il fallait vous libérer et lâcher prise sur des situations. On va passer au 77, on va voir si on a des messages supplémentaires. Hop là. On a les savoirs et les connaissances, on a les questionnements. On a la réussite et le repos. Ok.
Bon, alors ce week-end, c'est un fait qu'on va réussir à lâcher prise, à pas se poser de questions, hein, possiblement. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu une formation, hein, dans la semaine. Peut-être que vous avez appris certaines choses dans la semaine, mais ce week-end, on laisse toutes les questions par rapport à ça. On lâche prise, on prend du recul, on se repose. Et on prend du bon temps, on partage du temps avec ses proches. Tout simplement, on se libère un petit peu des pressions du travail, c'est ça, des pressions du travail et peut-être des questionnements, des peurs de certaines choses par rapport à... Voilà, j'ai eu la carte peur, mais peut-être que c'est en rapport avec ça aussi, peut-être un questionnement par rapport à une formation que vous avez fait, ou tout simplement, vous allez apprendre peut-être quelque chose qui va vous faire poser des questions sur une situation, hein. Donc, mais là, on a quand même la carte de la réussite, la carte du repos. Donc, je pense qu'on va soi-même arriver à répondre à ses propres questions. On va soi-même s'apporter les réponses. Et du coup, ça va vous permettre de lâcher prise et de passer à autre chose. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour pour ce week-end. Quels sont les messages? Alors, on a ici la passion. Ok, bah c'est peut-être en rapport avec ça. Ok. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors là, on a la joie, on a chanté la joie. Bah, peut-être que c'est en rapport avec ça que vous vous posez des questions. Peut-être que vous dites, mais c'est trop de bonheur d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, lâchez prise, acceptez, accueillez, prenez les bons temps. Le bon temps qui vous est accordé là. Alors, attendez, parce que j'en ai plein qui sont tombés. Mais je ne les prends pas parce qu'il y en a trop. Je remets. Je veux juste... Je vais aller la chercher moi-même. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ok. On a conversation cœur à cœur. On a la passion, conversation cœur à cœur. Donc, il y aura de beaux échanges pour vous ce week-end, hein, par rapport à... Alors, que ce soit avec vos proches, la famille, vos amis ou avec votre autre. Ici, on voit que c'est des conversations avec de la sincérité. C'est honnête, c'est... Voilà. Ici, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Donc, ça, ce sera pour les célibataires. Je pense que peut-être que justement... Alors, peut-être que... Vous vous posez la question, est-ce que c'est la personne que j'ai rencontrée? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que, voilà. Alors là, on vous répond, oui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, voilà. Conversation cœur à cœur aussi, peut-être, avec cette personne. En tout cas, on voit que ça sera quand même assez passionnel. Et puis, pour vous, les couples, ben voilà, hein, c'est bien aussi. Donc, voilà, les Gémeaux. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous avez besoin. Et puis moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à vous les Gémeaux. Et je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vais passer au signe suivant, le Cancer. Donc, à vous les Cancers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les Cancers pour ce week-end du 26 et 27 juin? Hop là. Allez. Alors, les Cancers. On a la carte de la confiance. Ok, réconciliation. Guérison. Waouh. Donc là, clairement, il y a une situation, hein, les Cancers, où on vous parle de réconciliation. Il y a une situation avec laquelle on va se réconcilier, ou on va se réconcilier avec une personne. On vous parle de confiance. Il y a quelque chose qui aura déclenché le fait que vous allez accepter cette réconciliation et que du coup...
on va y amener un pardon à cette situation. Alors ça peut être, vous vous réconciliez avec un proche, un ami, votre autre tout simplement, ou avec une situation. On voit que voilà, et il y aura, la guérison par rapport à ça. On va amener un pardon à cette situation. On va trouver quelque chose pour pouvoir justement réparer quelque chose. Hem En dos de deck, on a l'ordre. Ouais, on retrouve un équilibre par rapport à une situation à laquelle on vous demandait cette réconciliation et cette reprise de confiance. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Ça peut être au niveau amoureux. On vous parle que c'est positif. Donc, et puis en dessous, on a la stabilité. Oui, donc on retrouve un équilibre, on retrouve sa stabilité, on retrouve un équilibre, on retrouve sa joie d'enfant intérieur là. Il y a vraiment eu un travail de fait en rapport avec une situation qui vous a demandé peut-être un travail, hein, certes, mais pour ce week-end, on est en confiance, on est bien, on se sent bien dans une situation. Voilà, alors on va voir avec les 77 ce qu'on veut nous donner. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le oui, donc la situation est positive pour vous, hein. Il y a quelque chose à fêter, il y a une festivité, donc on fête la réconciliation peut-être, hein. Il y a une évolution positive en tout cas pour vous, ben, c'est plutôt pas mal, hein. Et puis finalement, voilà, on arrive à sortir d'un mental qui nous emprisonnait, hein. Il y a un nouveau départ ici, hein. Donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va voir avec les anges de l'amour ce qu'on veut nous donner comme message pour vous, les cancers. J'ai dit quoi avant? Je suis pas sûre d'avoir dit cancer, mais c'est pas grave, hein, vous savez, hein. Il y a des fois, je suis tellement dans mon truc que je mélange. Facteur religieux. Alors, pour certains, il y avait peut-être justement un facteur religieux ou tout simplement, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y avait un désaccord. Peut-être qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde par rapport à quelque chose, hein, dans votre couple. Et que ben, pour ce week-end, on vous dit que voilà, on va trouver un accord, hein. On vous dit oui, c'est positif. On va avoir une belle évolution dans une situation, en tout cas. On vous parle d'espièglerie, hein, donc retrouver un petit peu sa joie d'enfant, hein, s'amuser et retrouver les débuts, hein, comme au début, hein, la lune de miel, c'est au tout début quand on est un jeune couple, hein, donc apprécier l'enchantement d'être ensemble et de repartir sur de bonnes bases, sur des bases positives. En tout cas, il y a une belle évolution positive par rapport à vous, les cancers, hein, donc prenez tout ce qu'il y a à prendre, hein. On vous disait tout à l'heure, suivez votre chemin, bah allez-y, là, de toute façon, voilà. Vous êtes protégés, hein. Donc, c'est un beau tirage pour vous, les cancers, pour ce week-end. Donc, ma foi, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Et moi, je vais vous souhaiter un bon week-end à vous, les cancers. Je vous dis à tout bientôt. Et on va passer au signe suivant avec les lions. Allez, à vous, les lions. Allez, on y va. Quel est le message pour vous, les lions, pour ce week-end, s'il vous plaît? Quel est le message pour les lions pour ce week-end? Oups là. On a la sérénité qui est tombée. Bon, bah ça tombe bien. On va se retrouver sa sérénité pour ce week-end. Allez, on va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord, il y a eu des confusions dans la semaine, hein. Mais on vous dit bien que c'est quelque chose qui est passager. Ça n'a pas, c'est pas, ça va pas s'ancrer. C'est quelque chose de passager. Peut-être qu'on a eu, peut-être une colère par rapport à une situation, hein, donc je ne sais pas laquelle. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est éphémère, c'est passager, que ça ne va pas durer puisque de toute façon, on avait quand même la carte de la sérénité qui était ressortie, hein. Donc, à vous de voir, hein, par rapport à votre situation, mais je pense qu'on a peut-être des choses qui vont s'éclaircir, hein, pour le week-end où on va retrouver sa sérénité et sa paix intérieure. Il y a un lâcher-prise de fait, d'accord. Une compréhension des choses, ok. Il y a une situation qui vous a peut-être fait poser question,
Vous étiez, ouais, confus, ça vous a peut-être mis un petit peu en colère, hein. Alors, voyez avec quoi ça vous parle. Mais du coup, là, on vous dit, voilà, le travail, il y aura un travail de lâcher prise à faire. On a la carte de la sérénité qui a sauté tout à l'heure. Donc, pour moi, il n'y a rien de grave ici, hein. C'était vraiment que passager, hein. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec les 77. Alors... Oui, on va écouter ses envies, ses désirs pour ce week-end. On va se faire plaisir. Ouh là là, oui. D'accord. On a, on a un partage ici, hein, avec quelqu'un ce week-end. Alors, peut-être des retrouvailles, hein, tout simplement. Peut-être que justement, on était peut-être en désaccord avec son autre ici et qu'on repart sur de nouvelles bases, sur de nouvelles bases, pardon, sur de nouveaux projets. Quelque chose qui vous a fait peut-être douter, mis en colère. On voit que ce week-end, on retrouve cette union et que... alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais essayez de remettre à votre situation. Peut-être qu'on va se retrouver en accord avec soi-même aussi, tout simplement, hein. Mais voilà. Voyez comment ça résonne pour vous. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein, parce que c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, on vous dit attirez votre âme sœur. Donc, prière, affirmation, visualisation. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, hein, on demande, on visualise d'être avec la personne qui nous correspond, qui nous amène de l'attention, du bonheur, de la joie, et puis de la tendresse, beaucoup d'amour, tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, on voit que vous en avez énormément envie. Peut-être que c'est la confusion est peut-être en rapport avec ça pour vous les célibataires. C'est que vous savez plus comment faire pour attirer la personne. Visualisez, affirmez, demandez. Voilà. Alors, pour certains, on a laissé vos amis vous aider. Donc, il y en a qui ont peut-être eu une situation qui a été un petit peu perturbante pour vous cette semaine et on voit de toute façon un partage là, on voit que parce que cette carte, moi cette carte elle me fait penser au partage, elle me fait penser à deux âmes sœurs, elle me fait penser vraiment à quelque chose comme ça. Donc ça peut être avec des amis aussi, hein, avec votre autre, hein, on se laisse aller, on se laisse, peut-être qu'on vous dit de demander de l'aide à votre autre aussi, pourquoi pas, par rapport à une situation, ça le concerne peut-être pas forcément, hein, cette situation qui vous a demandé, qui vous a mis en colère dans la semaine. Donc tout simplement, échanger avec votre autre, partager avec votre autre ce qui vous a tracassé pour recevoir beaucoup d'amour. Parce que là, c'est le grand amour, là, hein, moi, ce que je vois, hein. Et puis en dos de deck, on a un nouvel amour pour les célibataires. Donc, affirmer, demander, prier, demander, visualiser et finalement, il n'est pas loin, quoi, hein. Peut-être que vous l'avez peut-être déjà rencontré, que vous ne l'avez même pas vu. Donc, ouvrez les yeux, les lions. Voilà les lions pour vous pour ce week-end. Allez, on va passer au signe suivant. Moi, je vous souhaite un bon week-end à vous, les lions. Et je vais passer au signe de la Vierge. Non, c'est dans l'autre sens. À vous, les Vierges. Allez, on va voir ce qui vient à vous pour ce week-end, les Vierges. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. On a la maison. On a la femme. Et on a... non, j'en ai sorti une de trop. Ça fait rien. On va la garder. On a l'épanouissement et la lettre. Ok. Donc, peut-être qu'il y a une situation. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, pour vous, pour ce week-end, qui vont vous apporter un grand, grand bonheur, hein. Alors, là, le magicien, pour moi, c'est vous, hein. Vous allez arriver à récupérer quand même de belles énergies parce qu'avec l'épanouissement, c'est plutôt quelque chose de joyeux, de festif pour vous, hein, pour ce week-end.
Ou alors avec le magicien aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que le magicien, c'est celui qui a quand même les aptitudes et les capacités à créer. Peut-être que vous avez envie d'opérer en tout cas des changements dans votre foyer. Alors peut-être que vous allez vous dire, bon bah ça y est, je fais des travaux, j'ai envie de changer ci, j'ai envie de changer là. Là, avec la carte de la femme, on a quand même l'énergie féminine. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne dans votre foyer pour ce week-end. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour vous parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'épanouissement. Alors, pour vous les vierges, avec les 77, qu'est-ce qu'on a? Allez. Alors, il y a quelque chose d'inattendu pour vous ce week-end, les vierges. Alors, c'est peut-être les nouvelles de cette personne, justement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que là, on vous dit, ben, cette personne, elle vient vers vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et oui, on vous parle de rencontre. Mais après, si vous êtes, vous pouvez adapter. Si vous êtes un homme ou une femme, vous mettez à votre situation, d'accord? On vous parle bien d'une rencontre inattendue. Donc, c'est une personne qui vient à vous. Pour moi, la lettre, c'est pas forcément un courrier par la poste. Ça peut être tout simplement des nouvelles ou tout simplement on vous envoie un SMS. Mais moi, ce que je vois ici, c'est surtout qu'il y a un face-à-face. Un face-à-face. Cette personne, vous vous regardez. Donc, vous vous rencontrez dans votre foyer ici. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a la carte. Ben oui, on a la carte de la porte et puis on a en dos de deck, on a un changement positif. Donc cette rencontre ça peut être quelqu'un sur qui vous aviez des vues ou un début de relation ou quelque chose comme ça. Voyez comment ça peut parler pour vous, mais ou peut-être un ami, une amie, tout simplement. On voit que là, il y a quand même un bel échange, un beau partage. Parce qu'avec la carte de l'épanouissement, c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Et là, on a quand même l'évolution positive. Puis là, on vous dit que c'est le retour. Donc, c'est peut-être une personne du passé, en tout cas, qui fait partie de votre passé. C'est pas forcément un ex, c'est pas forcément une ex, mais c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un du passé. Donc, on voit une évolution positive. Peut-être tout simplement un ami qui revient dans votre vie. Peut-être que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu et que, à nouveau, vous allez reprendre des contacts et relier, retisser des liens avec cette personne. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour pour ce week-end pour vous, les vierges. Attendez, je recule ma chaise parce que je suis pas bien installée. Allez, on va voir pour vous, les vierges, avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end ? Hop là. Alors pour certains, on a laissé partir votre ex, peut-être pour ouvrir des portes à des nouvelles personnes aussi, tout simplement. Ça peut parler de ça. Allez, on va voir ce qu'on nous donne d'autre. Hop là. On a enfant. Et exprimer votre amour. Je ne sais pas pourquoi je vous donne des cartes en plus à vous, les vierges. C'est pas grave, c'est que ça devait se faire comme ça. En tout cas, je pense qu'il y a des personnes ça peut être des personnes célibataires, carrément. Ici, oui, c'est carrément des personnes célibataires où on vous dit justement de laisser partir votre ex pour pouvoir vous ouvrir à d'autres rencontres. Pour certains, on voit qu'il y aura peut-être des choses à faire avec les enfants dans le foyer pour le week-end. Et pour d'autres, on vous dit exprimer votre amour. Et là, on vous parle d'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà pour vous les vierges. En tout cas, pour vous les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive aussi dans pas longtemps. Donc bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, vous êtes tellement nombreux que ça peut pas être pour tout le monde la même chose, sinon ça serait ennuyeux. Mais prenez ce qui résonne, prenez les messages qui vous correspondent en tout cas. Donc voilà, pour vous les vierges. Pour ce week-end. J'en ai une qui était à l'envers, là. On a la
carte qui s'était retournée, mais je sais pas, je l'avais pas vue. En tout cas, c'est que ça devait pas se faire comme ça. Allez, c'est pas grave. Je vous souhaite un bon week-end à vous les vierges et je vous dis à tout bientôt. Et je vais passer au signe suivant. On va passer aux balances. Allez les balances, qu'est-ce qui vous vient pour ce week-end? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end pour les balances? Allez, on va couper. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du secret, des non-dits. On a perturbation, communication et guide. Bon, je pense qu'il y a une situation là pour vous les balances. Alors, soit vous avez appris un secret, ça vous a perturbé lors d'un échange avec quelqu'un d'autre. Ou alors, vous avez un secret, ça vous perturbe et vous avez envie de le communiquer. Mais on vous dit de vous recentrer en tout cas par rapport à ça, de ne pas vous laisser perturber par ce secret, quel qu'il soit, que ce soit un secret, là on vous parle d'un secret qui est positif, donc peut-être que vous avez une belle nouvelle à annoncer, que vous attendez d'être sûr, je ne sais pas, en tout cas voilà, ça vous perturbe parce que vous avez envie de le dire. Donc suivez votre cœur, j'ai envie de dire, si vous avez envie de le dire, dites-le déjà à des personnes de confiance, déjà, pour être sûr que ça ne soit pas répété. Alors je ne sais pas pourquoi... Depuis le début, on me parle d'un test de grossesse. Alors, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Et j'ai ça qui sort, qui a sauté. Donc, on va voir. Allez, pour les balances. En tout cas, ça vous perturbe. Je pense que c'est une émotion qui est assez forte pour vous. Mais c'est positif, en tout cas. Donc... allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Ouais. Ouais, non, mais il y a vraiment quelque chose on a eu quand même, on a eu une révélation, je pense qu'on a eu connaissance, pardon, excusez-moi, on a eu connaissance de quelque chose, et puis on doit garder le silence, et ça vous perturbe quelque part, parce que vous avez envie de le chanter, le crier haut et fort, Soyez à l'écoute en tout cas de votre cœur, parce que par rapport à ça, si voilà, je ne sais pas si vous avez envie de le dire. Et en tout cas, alors peut-être pour certains, c'est un secret que vous allez apprendre. C'est un secret, une révélation qu'on vous aura fait. Soyez bien à l'écoute en tout cas. Mais oui, effectivement, on vous demande de garder le silence quand même. Donc c'est quand même bizarre. Mais apparemment, ouais, c'est une personne assez proche de vous qui aura partagé cet élément avec vous, en tout cas, pour ce week-end. Donc, je sais pas. Ma foi, vous voyez comment ça peut résonner. Ouais, et il y a quelque chose à fêter. Ça peut être en lien avec une grossesse. On a, on a la piqûre. Il y a peut-être des résultats par rapport à ça. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si ça parle à quelqu'un, mais voilà, ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. Allez, on va voir ce qu'on nous donne avec les anges de l'amour. Alors, c'est peut-être un secret pour d'autres qui n'a rien à voir avec ce que je dis. C'est peut-être carrément autre chose. Peut-être vous avez appris quelque chose sur quelqu'un lors d'une communication, tout simplement. Et que, voilà, vous allez apprendre quelque chose. Ou vous allez dire quelque chose. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Attraction ici. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, si vous voyez de la fumée, là, c'est normal. C'est mon encens qui vient vers nous. Je ne sais pas, on l'attire, attraction. Donc, voilà. Très bientôt. Ok. Donc, pour certains qui attendent, vous allez... il y a quelque chose là qui va venir à vous très bientôt.
Vous allez vous sentir attiré par une personne. Alors, c'est peut-être ça, hein, le secret. Peut-être que une personne vous a révélé, en tout cas, l'attirance qu'il a pour vous. Ou vous, vous allez révéler l'attirance que vous avez pour une autre personne. En tout cas, prenez comme ça résonne pour vous. Et on vous dit que c'est très bientôt. Donc, ça peut très bien être ce week-end. On vous parle de passion ici. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais c'est quelque chose de positif. Hein, c'est ce qu'on avait vu ici. Hein, d'accord? Donc, voyez comment ça peut parler pour vous, les balances. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Et moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un bon week-end, les balances. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vais passer donc au signe suivant. Alors, le signe suivant, on est avec les scorpions. Voilà. Alors, pour vous, les scorpions, pour ce week-end, quel est le message pour ce week-end, les scorpions? Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Alors, on a l'équilibre. Oh, on a la chance. Des décisions. Il y a une situation là, les scorpions, je ne sais pas, un coup de poker, je ne sais pas, un coup de chance, quelque chose. Peut-être que vous avez pris une décision aussi par rapport à quelque chose qui... Je sais pas, il y a un retour à l'équilibre ici par rapport à une opportunité que vous avez eue dans la semaine, moi je pense, qui vous demande de prendre une décision. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte énormément de joie. Peut-être que c'est lors d'un voyage, d'un déplacement, il y a eu quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la joie pour ce week-end, grâce à cette opportunité, ce coup de chance. Donc peut-être qu'il va falloir prendre une décision. Alors ça peut être une proposition de travail que vous avez eue, où on vous demande de prendre une décision, ou je sais pas moi, peut-être qu'on vous a demandé un engagement, votre hôte vous a demandé de vous engager avec. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voyez comment ça peut parler pour vous, les scorpions. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne. Il y a la carte de l'abondance qui a sauté. Je ne sais pas. Vous avez gagné au loto? Oui, et je ne sais pas, il y a un truc... on va voir. En tout cas, c'est un juste retour pour vous. Hein. C'est un juste retour à l'équilibre. Hein. Dans votre foyer, ouais. Je ne sais pas. On va voir. Je vais aller plus loin parce que là, j'ai un doute. Retour à l'harmonie, ben oui. Vous avez peut-être pris une décision aussi pour votre foyer, justement, qui vous ramène un équilibre, une harmonie et une certaine abondance. Voyez en tout cas comment ça peut parler pour vous. Mais là, vraiment, il y a quand même cette idée-là, quoi. Hein. Ouais. On a la carte de l'île ici, qui peut nous parler de repos, de sortie, je sais pas, de vacances. Peut-être vous avez pris la décision de partir en vacances en famille. Il y a peut-être eu ça, ou tout simplement vous êtes parti en week-end pour ce week-end. Je sais pas. À vous de voir, hein, vous me dites. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté festif, retour à l'harmonie, une certaine abondance, un équilibre, une chance. Peut-être qu'on vous a offert l'opportunité aussi de partir en week-end dans un endroit, peut-être dans une maison, une location, quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ici, avec l'oracle des anges... Les anges de l'amour, pardon, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, voilà ce qu'on vous donne. Hein, on vous dit d'exprimer votre amour. Là, ici, on a ça vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
Et on a les sentiments romantiques ici. Bah, ça peut, oui, être... on vous joue de la guitare, hein, de la mandoline hein, en bas du balcon. Je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient à vous ce week-end. Vous retrouvez de belles énergies positives et de l'abondance. Donc, voyez comment ça peut résonner. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que ça a valu le coup d'attendre ici. Hein, que du coup, voilà. Exprimez vos sentiments, exprimez votre amour, soyez romantique, vous pouvez aimer sans crainte. Donc voilà les beaux messages que vous avez les scorpions. Donc ma foi, j'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite un bon week-end en tout cas. Et puis, je vous dis à tout bientôt et je vais passer au signe suivant. Alors, on va passer au signe des Sagittaires. Pour ce week-end. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Alors attendez, je me permets, j'ai trop soif. Voilà, j'avais vraiment très soif. Allez, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une guérison pour vous les Sagittaires. Stabilité. Amour. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'épanouissement, le développement. Il y a peut-être eu un travail de fait par rapport à vous. Alors, pour les personnes qui ont subi peut-être quelque chose au niveau amoureux, peut-être que on retrouve une certaine stabilité, peut-être de nouvelles rencontres ou tout simplement une réconciliation avec son autre pour ce week-end, un pardon, quelque chose qu'on arrive à pardonner, en tout cas qui vous ramène à quelque chose d'assez épanouissement et de libérateur pour vous. Hein. De nouvelles énergies arrivent à vous en tout cas. De nouvelles énergies viennent à vous et vous retrouvez un certain équilibre, une stabilité. Allez, on va voir avec les 77. Alors, ça peut être une situation du passé aussi, hein, que vous vivez depuis enfin, vous êtes en train de finir un deuil peut-être, hein, pour certains. Vous retrouvez vos énergies, vos propres énergies, votre stabilité. Vous arrivez à nouveau à sortir, à vous épanouir et à être dans la compréhension des choses et ce qui est plutôt libérateur pour vous. Hein. Allez. Ok. Ouais, c'est ça. On a tourné le dos à quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui a commencé... qui a commencé cet automne, hein, je pense. Il y a eu quelque chose comme ça. J'ai comme la sensation qu'on a tourné le dos à une situation. Hein. On a pris la poudre d'escampette, là, pour certains. Hein. On est parti. Hein. On est parti. On a... j'ai dit l'automne, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'automne, parce que c'est le printemps, ça. Bah, ça fait rien. C'est que je devais dire l'automne, je pense. Parce que moi, il y a quand même cette situation qui m'est apparue comme ça. Donc, vous voyez. Donc, peut-être que vous avez opéré un travail hein, durant tout le printemps, peut-être, hein, par rapport à ça, hein, à vous relever, à vous rééquilibrer, à vous restabiliser. Hein. Ouais, on a le soleil, hein, bah oui. Donc, ouais. Ouais, ça a tourné, vous êtes posé beaucoup de questions. On a quand même la réussite juste en dessous, d'accord. Il y a une situation que vous avez quittée. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine après. Hein. C'est pas forcément domaine amoureux, mais on voit qu'il y a une réparation du cœur quand même. Peut-être qu'il y a eu une situation, même si ça peut être dans le domaine du travail, il y a peut-être eu des situations qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Et vous avez tourné le dos, vous êtes parti. Tout simplement, ça peut être ça aussi. Allez, on va voir maintenant avec les anges de l'amour ce qui vient à vous. Allez. Hop là. Sentiment romantique. Ok.
Vous attirez votre âme sœur. Bah, je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, parce que du coup, elle est en dos de deck. Hop là. Je vais vous la donner carrément comme ça. Donc ici, on a laissé une chance à votre relation. Donc pour certains ici, il y a une nouvelle relation qui vient à vous, qui se présente. On voit que il y aura des sentiments quand même assez authentiques, hein, c'est votre âme sœur, donc il y aura des conversations, des échanges en tout cas cœur à cœur. Et là, pour les couples qui sont un petit peu en difficulté, on vous demande de travailler un petit peu sur la relation. On vous demande de laisser une chance sur votre relation, hein, de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Par rapport à cette situation, parce que voilà, on vous demande tout simplement d'exprimer votre amour. Est-ce que justement on se dit pas assez souvent je t'aime dans cette relation? Je ne sais pas, à vous de voir, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc laissez-vous une chance, voilà le message pour vous pour ce week-end les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je veux vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt. Et je vais passer au signe suivant. Allez, au Capricorne. Allez, à vous les Capricornes. Quel message pour vous pour ce week-end? Allez. Hop. Quel message pour vous pour ce week-end? On a les portes ouvertes. Ok, peut-être qu'il y a une opportunité pour vous. Alors, ça peut être une personne féminine hein, qui vous a... Après, vous mettez à votre situation. Hein, moi, j'aime pas trop dire trop les sexes. Après, c'est plus en termes d'énergie. Hein, donc, ça peut très bien être un homme avec des énergies plutôt yin. En tout cas, je pense qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça. Il y a eu une opportunité, une proposition de travail. Je pense qu'il y a eu une signature de contrat ou qu'il va y avoir une signature de contrat pour certains Capricornes, en tout cas. On vous parle ici de voilà de quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais, il y a peut-être une formation à faire, hein, je sais pas. En tout cas, voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que il y a bel et bien une opportunité et on voit quand même un acte, une signature, quelque chose d'officiel pour vous. Peut-être que c'est une proposition qui a été faite par une personne de votre entourage aussi, ça se peut aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une énergie assez yin pour vous qui vous a fait cette proposition-là. Allez, on va voir avec les 77, on va voir quels sont les messages. Alors, j'ai quand même la carte des chemins qui a sauté. Peut-être qu'on vous a fait plusieurs propositions, je ne sais pas. Ou que vous avez dû faire un choix, prendre une décision. En tout cas... Avec la carte des opportunités, c'est plutôt positif. Hein. Allez, on va voir ici. Hop là. Elle n'a pas voulu venir, celle-ci. Hein. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on va tourner le dos. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y a eu plusieurs opportunités. Peut-être que, justement, vous allez tourner le dos à une des propositions. Parce que j'en vois deux, moi, avec la carte des chemins. Il y a deux propositions. Peut-être qu'il y en a une à laquelle vous allez tourner le dos et l'autre que vous allez accepter. Je ne sais pas. On va voir. Bah, de toute façon, en tout cas, il y a un changement positif. Il y a un changement positif pour vous par rapport à cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Moi, je pense que... Alors, peut-être aussi qu'on a quitté un emploi. Hein, peut-être qu'on a quitté un emploi et qu'on aura tout de suite derrière une opportunité. Peut-être qu'on a signé peut-être une convention, je ne sais pas, pour quitter l'emploi. Là, comment ça s'appelle je ne sais plus le nom. Vous savez, quand on quitte un emploi, que c'est... comme un accord, quoi. Hein, une rupture conventionnelle, voilà, je merci. Peut-être que justement c'est ça et que ça va vous ouvrir des portes sur autre chose. En tout cas, on vous parle de sérénité ici, hein, d'équilibre, de sérénité retrouvée grâce à ce changement pour vous. Ça vous convient mieux en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez un choix à faire, vous allez prendre le bon ici, hein, parce qu'on vous parle d'une évolution et d'un changement positif.
Alors pour certains, ça peut être dans le même travail où on vous est proposé un poste plus supérieur hein, aussi. Donc ce week-end, on va se retrouver plutôt dans une zen attitude. Hein, parce que ouais, on va se sentir un petit peu soulagé. On vous parle de mariage. Alors le mariage, c'est une signature, c'est un contrat aussi. Hein, peut-être, c'est peut-être en rapport avec ça. Ou tout simplement un engagement avec une personne aussi. Ça peut aussi être ça. Ok. Bon, alors, moi, je vois une relation ici qui va se transformer. On va fonder sa famille là. Hein, on va fonder, on va se marier, en tout cas, on va s'engager et on va avoir la possibilité d'avoir des enfants. Pour certains, on me parle aussi de renouvellement de vœux. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Donc, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc, pour certains qui veulent des enfants, essayez de visualiser et de mettre en place, voilà, de faire les choses pour que ça arrive aussi. Donc, voilà, pour vous, les Capricornes, j'allais dire Sagittaire, non, non, c'est les Capricornes. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. J'ai pas de situation de célibataire, donc je vais quand même vous en tirer une. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et je retire la carte du mariage. Vous y croyez, vous? Non, mais... Ah oui, ben engagement. Alors, pour certains, peut-être qu'on vous dit... Et ce qu'on veut vous dire, si on me la ressort, c'est pas pour rien. C'est que la personne que vous rencontrerez, ça sera la personne avec laquelle il y aura cette fois-ci un engagement. Ça, c'est... Voilà. Ouais, parce que... Ouais. Et vous pourrez aimer sans crainte à nouveau. Ok, bah les célibataires, c'est plutôt un beau message aussi pour vous. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les Capricornes. J'ai dit Sagittaire, je crois. Je sais plus. Enfin, vous savez, hein, c'est les Capricornes. Donc, allez, on va passer au signe suivant. Moi, je vous souhaite un bon week-end, les Capricornes. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Allez, à vous les Verseaux. Quel message pour vous, les Verseaux, pour ce week-end ? Hop et hop. Alors, nous avons l'espoir. Perturbation. On a le secret. J'en ai deux. J'en ai deux qui sont venus en même temps. Il y a quelque chose qui vous a perturbé par rapport aux attentes que vous aviez par rapport à une situation. Et là, on ne me dit pas trop laquelle. Je ne sais pas, c'est comme si... Alors, peut-être que vous avez eu une révélation par rapport à quelque chose qui vous a perturbé. Peut-être que ça a un petit peu... alors, ça peut être positif aussi, hein. Attention, hein, peut-être que justement, c'est quelque chose qu'on vous a révélé par rapport à une situation du passé. Je ne sais pas, il y a quelque chose... En tout cas, on vous dit ici qu'il y a de l'espoir. Hein, et on vous parle de lumière ici. Donc, il y aura une lumière de fait par rapport à un secret, par rapport à une situation qui vous a blessé. On vous parle de perturbation parce que je pense que vous attendez peut-être pas à ça. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et derrière, on a l'épanouissement. Bah, peut-être que... je sais pas. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Une révélation, quelque chose comme ça. Alors, la carte blessée, peut-être que vous vous êtes fait des fausses idées par rapport à quelque chose, à une situation, et que finalement, la lumière étant faite, ben vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous pensiez, en tout cas. On vous dit de garder l'espoir ici. Hein. Donc, peut-être que vous aviez fondé un espoir sur quelque chose et qu'une révélation, il y aura peut-être une révélation par rapport à ça. Je vais quand même essayer, je vais voir avec cette carte blessée parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait là au milieu. Je vais essayer de voir. Allez, on va voir avec les 77 déjà, on verra après. Hop là. On a la justice. Oui, la justice.
La justice ici, ça peut être aussi... Parce qu'avec la carte du repos, c'est plutôt un retour à l'équilibre, justement. Peut-être qu'il y a eu une situation où vous avez été un petit peu blessé et que, justement, il y a eu des révélations, une lumière de faite sur cette situation qui, finalement, vous a rééquilibré, vous a ramené un espoir sur quelque chose que vous attendiez plus. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça, carrément, ouais. Ouais, c'est ça. On vous a dit quelque chose qui vous a rapporté un équilibre et une certaine justice aussi. On a du coup pu prendre de la hauteur sur cette situation et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle d'épanouissement. Donc, d'une situation où vous avez été blessé, finalement, vous vous rendez compte ici que c'était pas du tout ce que vous pensiez et que du coup, maintenant, tous les espoirs sont permis. Ok, on retrouve un équilibre, il y a une lumière de fête, réconciliation, ok. D'accord. Il y a peut-être une situation, alors réconciliation avec quelqu'un de la famille, un ami, votre autre, par rapport à un collègue de travail, je ne sais pas. Hein, c'est à vous de mettre à votre situation. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on vous fait une révélation que ce que vous pensiez, ça s'avère pas la réalité n'est pas ce que vous pensiez. D'accord? Du coup, ben vous êtes content. Hein, vous retrouvez votre joie intérieure ici, un équilibre, une sérénité, un équilibre. Ok. Pour d'autres ici, on peut m'annoncer un départ en vacances hein, aussi. Hein. Un départ en vacances pour certains. Ok. Pour retrouver, oui, pour se reposer, pour se retrouver un petit peu. Alors ça peut que pour certains, on vous ait menti sur quelque chose. Alors oui, c'est ce que ça peut me faire penser à ça. Genre, on vous a menti sur quelque chose en vous préparant une surprise, puis vous êtes fait des idées finalement. Et finalement, vous avez appris que c'était une surprise et que du coup, vous êtes monté la tête pour rien. Ça peut être un truc comme ça aussi. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si je m'explique bien. Voilà, j'espère que si ça vous parle, en tout cas... Ouais, là on vous dit très bientôt. Gardez l'esprit ouvert. Ouais. Et en dos de deck, on a l'attraction. Ok. Donc voilà, il y a une situation qui bientôt va prendre... qui va voir le jour ici. Gardez l'esprit ouvert parce que bientôt, il y aura peut-être quelqu'un qui va arriver vers vous et on vous dit que vous allez être bien attiré par cette personne et que vous pouvez aimer sans crainte ici. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parle. Donc, voilà les Verseaux. Moi, je vous souhaite un bon week-end en tout cas. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à tout bientôt. Bon week-end. Et je vais passer au signe suivant. Alors, on va passer au poisson. Allez. Hop. Allez, à vous les poissons. Qu'est-ce qui vient à vous ce week-end? Allez, les poissons pour ce week-end. Qu'est-ce qui vient à vous? Bah, une pause, un break, ben oui, oui. Patience. Fidélité. Alors, je vais en remettre une parce que là... Alors, j'en ai qui s'amusent à klaxonner, là. On vous parle d'un équilibre retrouvé, quelque chose, en tout cas, qui est plus dans vos énergies. On vous parle de la lune ici, donc... il y a peut-être une situation où justement, alors la lune ici, elle va me parler peut-être plus de vos intuitions, de vos ressentis, de quelque chose comme ça. Il y a peut-être un retour d'équilibre à ça justement les poissons. Peut-être qu'on retrouve ses ressentis, on retrouve ses énergies, quelque chose qui est en accord avec ses valeurs. Il y a peut-être eu un moment d'arrêt par rapport à vos ressentis. Peut-être que vous étiez dans un nuage un petit peu. Dans certaines situations, peut-être que vous aviez un petit peu la tête trop prise à d'autres choses qui fait que vous n'étiez plus connecté à vos énergies, à vos intuitions, à vos ressentis.
Mm. Alors, on va voir avec les 77. Je vais couper. Ouais, il y a un retour à l'abondance ici. Hein. Mais on ne me dit pas trop sur quoi, hein, donc je vais essayer de voir. Hop, retour à l'abondance, un accord, un contrat, un mariage, quelque chose. Ah, d'accord. Peut-être que ça fait un certain temps aussi que vous attendez un contrat. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt, peut-être que vous avez arrêté votre ancien travail ou peut-être que vous travaillez en intérim et que il y a eu un petit temps d'arrêt, que là, il y a à nouveau des propositions, des opportunités. Et peut-être qu'avec la carte de la fidélité, pardon, ici, on va me parler de quelque chose de durable. Peut-être que ça va être quelque chose, genre un CDI à durée indéterminée, quoi. Hein, ce qui va vous rapporter quand même un certain équilibre ici. On va y voir plus clair, en tout cas. Ouais, ouais. Un accord de passé par rapport à ça. Pour certains, on peut parler d'une réconciliation aussi, hein, par rapport à un couple. Alors, ouais, il peut y avoir deux situations là. Hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à votre couple où on retrouve cet accord, ce pacte, cet engagement en tout cas. Il y a peut-être eu un petit souci par rapport à la fidélité ou je ne sais pas quoi. Je sais pas, peut-être qu'on a fait un break aussi avec son autre, hein, un certain temps. Puis qu'en fin de compte, la carte la fidélité va me dire ici que on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'on est trop en amour avec cette personne. En tout cas, il y a une belle surprise pour vous par rapport à ça. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. En tout cas, en dos de deck, on a le déplacement. Oui, bon, ben voilà, il y a la rencontre là. Ok, donc je sais pas. Voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça peut parler du travail. Hein, et puis pour d'autres, ça peut parler ici d'une réconciliation aussi amoureuse. Donc, voyez comment ça peut résonner. Et pourquoi pas les deux hein, aussi. On va quand même prendre les anges de l'amour pour vous, les poissons. On vous dit bien que c'est votre âme sœur. Ouais, il y a peut-être une réconciliation là, parce qu'on n'arrivait pas, on s'est rendu compte que non, l'un sans l'autre, c'était pas possible. Ouais. Donc ouais, il était temps de reprendre, il était temps de reprendre un petit peu. Là, là, la carte, elle dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui, mais même si c'est à deux, hein, d'accord. Donc, effectivement, si vous ne pouviez pas vous passer de cette personne et cette personne ne pouvait pas non plus, bah, il n'y a pas de raison hein. Donc, ici, on retrouve un petit peu sa joie. Hein, ici, sa joie, son côté expièglerie. Hein. On va tirer une autre carte pour les célibataires. Alors, pour certains, on vous dit... Ouais, pour certains, on vous dit de vous libérer aussi, les célibataires, hein, de vous libérer peut-être d'un amour du passé. En tout cas, ouais, on vous parle d'amour véritable qui arrive. Donc voilà. Et puis pour vous, les couples là qui étaient peut-être en réconciliation, vous parle de conversation cœur à cœur. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette guidance. Je vais passer au dernier message maintenant. Enfin, non, pas pour, avec les portes de l'intuition. Dernier message pour vous, si, voilà. Ouais, ça fait plus d'1 heure, hein, donc là, je commence à fatiguer un petit peu. Puis encore aujourd'hui, j'ai fait plus court que la dernière fois parce que la dernière fois, c'était vraiment très très long. J'étais épuisée après. Donc là, ici, on vous parle de place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur pour certains et de transmuter les énergies en positif.
la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra comme un coup de chance. On a la chance et on a le triomphe en dos de deck. Donc, restez ouvert. En tout cas, prenez votre place ce week-end et puis n'hésitez pas à mettre en place des changements si besoin est, parce qu'on avait quand même la carte transformée, échangée. Donc, on invite certaines personnes à le faire, à se poser des questions de comment on peut mettre en place les choses pour les transformer et les changer. Pour certains, je sais qu'il y en a que c'est déjà fait, donc bah là, bah, félicitations, hein, on vous parle de triomphe. En tout cas, on a cette opportunité, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de pouvoir le faire et croyez en votre bonne étoile, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire en tout cas. Et puis, bah, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Moi, je vous souhaite un très, très, très bon week-end et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.